Au sein de l'armée de l'air se cache une variété de spécialités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Croiriez-vous qu'il existe un métier où il faut attraper et manger des insectes, camper en pleine nature et enseigner la survie, ou encore élever un lapin destiné à devenir votre repas? Ce n'est qu'une rumeur, mais ne soyez pas étonnés si vous devez manger un lapin ou un serpent. Vous vous demandez sûrement de quel métier il s'agit. Il s'agit d'un spécialiste SERE de l'US Air Force, les experts en survie de l'armée américaine. Oui, vous avez bien entendu. Ces aviateurs sont en quelque sorte les Bear Grylls de l'armée de l'air. Leur travail consiste entièrement à apprendre à survivre aux éléments brutaux de mère nature, le tout avec une touche militaire. Après avoir maîtrisé leur art, ils enseignent ces compétences à ceux qui pourraient en avoir besoin une fois en opération. Mais que font précisément les spécialistes SERE? Quelles techniques de survie apprennent-ils? Quel est l'intérêt de cette carrière? Toutes ces questions auront leur réponse, et plus encore. Voici les spécialistes SERE de l'US Air Force. Qu'ils soient dans le désert, la jungle, l'Arctique, les montagnes, ou loin derrière les lignes ennemies, les spécialistes SERE de l'US Air Force seront capables de résister à la nature impitoyable avec un équipement minimal. Ils sont très ingénieux. Jetez-les au milieu de l'océan sur un radeau, ils survivront avec ce qu'ils trouveront en mer. Placez-les dans l'Arctique et observez-les construire des abris, allumer des feux et rester au chaud. Quel que soit l'environnement, ils survivront et s'adapteront. La nature de leur travail et de leur entraînement les amène souvent à passer de longues périodes avec très peu d'eau et aussi peu que 500 calories par jour. Les spécialistes SERE de l'armée de l'air sont vraiment coriaces et leur rôle va bien au-delà de la survie. Ils doivent apprendre à éviter, résister et fuir l'ennemi. Nous ne vous avons pas encore expliqué ce que signifie SR, mais tout sera clair après notre explication. Survie, évitement, résistance et évasion. Cela ne vous parle toujours pas? Voici un exemple. Si un pilote s'écrase, il pourrait devoir survivre pendant des jours ou des semaines avec seulement un parachute et quelques outils simples, comme un couteau, une gourde. Ce pilote, désormais coincé derrière les lignes ennemies, devra survivre avec des ressources et un équipement limité. S'ils remarquent que l'ennemi est proche ou qu'ils les recherchent, ils devront l'éviter. Ensuite, dans la malheureuse situation où ils se font capturer, ils devront leur résister. Que voulons-nous dire par là ? Le CIR enseigne à tous les membres des forces armées, suivant la formation, le code de conduite. C'est une liste de 6 directives que les membres des forces armées doivent suivre s'ils sont faits prisonniers de guerre. Cela garantit qu'ils restent fidèles à la mission américaine, qu'ils ne trahissent pas leur pays et qu'ils font de leur mieux pour ne divulguer aucun renseignement sensible qu'ils pourraient en détenir. Et enfin, pendant leur captivité, ce pilote essaierait de s'évader. Plus facile à dire qu'à faire, mais ils recevront une formation sur la façon d'y parvenir. Et voilà, c'est ça le CERE en résumé. Il est important d'avoir des personnes compétentes pour enseigner ce sujet, car il existe de nombreuses spécialités dans l'armée où les militaires courent un risque élevé d'être capturés s'ils se retrouvent derrière les lignes ennemies. Pour enseigner à diverses communautés, des pilotes aux forces spéciales, les spécialistes SERE doivent d'abord maîtriser la survie dans les environnements les plus reculés et hostiles. En tant que seule spécialité du département de la Défense spécifiquement formée, équipée, organisée et employée pour mener des opérations SERE. Pendant toute la durée de leur carrière, ces aviateurs sont les experts en la matière dès qu'il s'agit de tout ce qui concerne le monde de la survie, et ce, au cœur des opérations militaires. Ne vous y trompez pas, cette communauté regroupe des personnes intelligentes et qualifiées, de vrais durs à cuire, mais ils ne sont pas ceux qui donnent l'assaut. Les spécialistes SERE relèvent de l'appui au combat. Ainsi, leur fonction principale n'incluant pas le combat direct. Mais cela ne veut absolument pas dire qu'ils ne sont pas confrontés aux dangers au quotidien. Ils restent déployés en zone de combat pour appuyer des opérations de combat conventionnelles et non conventionnelles partout dans le monde. Donc pour récapituler, la mission principale des spécialistes SERE est d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le CERE, ainsi que de perfectionner constamment leurs compétences afin de pouvoir enseigner ce qu'ils savent aux autres membres des forces armées qui courent un risque élevé de capture lorsqu'ils sont déployés en territoire hostile. Passons à notre prochain point. Si vous voyez un instructeur SERE qui est opérationnel, il a mérité ses galons. Avant leur affectation à l'étranger, chaque spécialiste doit d'abord passer 3 ans comme instructeur de terrain avant de pouvoir devenir opérationnel et participer à la récupération du personnel. Mission clé de SERE. Ils sont littéralement votre ange gardien. Non, ce n'est pas une blague. Ils font partie des anges gardiens de l'US Air Force. Les anges gardiens, composés de PJ,
d'officiers de sauvetage au combat, de spécialistes CER et d'autres membres de soutien spécialement formés forment une unité très compétente dédiée à la récupération du personnel lors de toutes opérations militaires. Mais quel est leur rôle dans cette unité et dans la récupération du personnel ? Lorsqu'un spécialiste CER est déployé, il aide à récupérer le personnel isolé. Ils participent à la planification préalable et à la préparation des forces qui interviennent pour sauver ceux qui doivent être secourus. Leur expertise dans ce domaine les rend très recherchés. Tout ce qu'ils font aide les militaires à revenir avec honneur, la devise de leur communauté. Cela confirme leur engagement envers l'impératif américain de ramener tous nos militaires chez eux, peu importe le temps ou les difficultés. Mais qu'est-ce qu'il faut pour devenir l'un de ces spécialistes de la survie hautement qualifiés ? Disons simplement que ce n'est pas une promenade de santé. Après le BMT, le camp d'entraînement de l'armée de l'air, les candidats suivent un stage de sélection de 15 jours pour voir qui veut vraiment et mérite d'aller à la formation de spécialiste CER, appelé le cours d'orientation à la formation de spécialiste CER. C'est là que le taux d'abandon est le plus élevé. 60% des candidats éliminés en 2 semaines. Après cela, ils passent à l'apprentissage de leur métier lors du cours d'apprenti spécialiste CEI, où, pendant environ 6 mois, les candidats sont mis à l'épreuve dans les environnements les plus extrêmes, avec un minimum de sommeil, de nourriture et beaucoup d'exercices et de matières à apprendre. Vous verrez encore 30% d'abandon à cette étape. Le taux d'abandon en dit long sur la cohésion de leur communauté, montrant que seuls ceux qui réussissent vraiment poursuivent leur carrière dans ce domaine exceptionnel. Même s'il y a actuellement une pénurie de spécialistes CER, vous ne les verrez pas baisser leurs exigences pour autant. Une fois le SS-TAC terminé, les spécialistes CER suivront l'école de parachutisme. Ils auront plus tard d'autres occasions de suivre une formation à la chute libre militaire, l'école de plongée, des formations de secourisme d'urgence et d'autres écoles CERE. Pour ceux qui regardent ceci et qui pourraient être intéressés par cette carrière, nous mettrons un lien vers leur page communautaire sur le site officiel de l'US Air Force. Vous y trouverez également les conditions requises pour ce métier. Pour ceux qui s'informent, partagez votre avis sur cette carrière en commentaire. Voilà l'essentiel sur les spécialistes CR de l'US Air Force. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de regarder. Est-ce que vous voulez vraiment être ici? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci à vous tous de faire un effort supplémentaire pour soutenir notre chaîne. Nous l'apprécions beaucoup. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme de membres via le lien en description, ou le bouton rejoindre à gauche du bouton s'abonner. Visitez notre page Patreon et rejoignez-nous. Voici Nick Naosha. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge, et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.